Bonjour. Oui, ça marche. OK. Donc, voilà, Sony Tubert. Et tout d'abord, j'aimerais savoir, j'espère que ça va être un petit peu interactif, si vous voulez bien. Je voulais savoir d'abord, pour quelle raison est-ce que chacun est venu à ce talk? Soyez pas timide, hein? Oui, pardon. Pardon? Je suis nulle en anglais. OK, un peu pareil. Oui, parce que tu étais nulle en anglais, mais tu as pris des cours d'anglais. OK. OK. Et d'autres avis? Et ce que je voudrais comprendre ou découvrir dans ce talk? Oui? Pourquoi ce n'est pas désespéré? Pourquoi ce n'est pas désespéré d'apprendre l'anglais? OK. Aujourd'hui, après de longues études et beaucoup d'années d'anglais, pourquoi ce n'est pas un cas désespéré? OK. Ben, très bien, très bien. OK. Donc, je voudrais d'abord dire ceci. Tu as le droit de commencer l'anglais à partir de hello. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que souvent, dans notre monde d'aujourd'hui, en France, euh, de façon générale, on s'attend à ce que les gens aient une base en anglais. Et moi, personnellement, j'essaie d'apprendre d'autres langues. Et donc, inutile de vous dire que je n'ai aucune base. Aucune. Et alors, pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que les gens devraient avoir une base, on ne sait pas ce que ça veut dire, hein, une base en anglais, selon vous? Pourquoi est-ce que on devrait avoir une base en anglais? Parce que vous avez fait l'anglais à l'école. OK. Peut-être pour certains, peut-être il y a des personnes qui viennent de pays où ils ont fait l'anglais assez tard à l'école. Hmm? Parce que c'est nécessaire pour le travail, OK. 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 C'est devenu assez généralisé, surtout au point où on en est avec le code informatique qui a plein de commandes en anglais, avec tout ce qui est international, etc. Donc, c'est devenu assez généralisé. Voilà. Mais vous savez que c'était pas toujours comme ça. Je ne sais pas si vous savez, mais je vais pas faire un cours d'histoire, mais il y a eu un moment dans l'histoire où la langue, à savoir si on était à un certain niveau dans la société, la langue à savoir, c'était laquelle, selon vous? Le français, oui, le français. Et puis après, ça a basculé pour l'anglais. Dommage pour les francophones. Donc, where is Brian? Brian is in the kitchen. Et c'est tellement connu qu'il y a quelqu'un qui en a même fait un sketch. J'ai appris l'anglais comme vous à l'école quand on était petit. On a tous eu les mêmes cours débiles.
avec cette fameuse question existentielle à laquelle il fallait trouver absolument une réponse. Where is Brian? Il vous a traumatisé aussi, ce Brian? On savait pas qui c'était ce Brian, on s'en foutait, mais il fallait le localiser dans la maison pour apprendre l'anglais. C'était ça. Il fallait trouver les gens de la famille de Brian pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben justement, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi j'entends tous les jours, comme je l'ai déjà entendu ici, mais madame, si vous savez ce que je suis nulle en anglais. Alors, moi, j'aime à répondre, non, vous n'êtes pas nul en anglais. Je vous garantis, vous n'êtes pas nul. Et ça, je peux le garantir, ce sont les outils d'enseignement qui sont utilisés couramment en France, qui sont, excusez-moi l'expression, nuls. Je peux vous le garantir. Et moi qui aime étudier la pédagogie, être ludique, etc., les méthodes, tout ce qui est utilisé à l'école, c'est pour la plupart, c'est à bannir. Je suis désolée hein, pour les profs. Peut-être il peut y avoir des profs qui m'écoutent sur Internet. Mais la plupart des choses, comme sortir des choses de leur contexte, faire mémoriser des listes de mots, etc., c'est vraiment à bannir. Et justement, la France, je ne sais pas si vous savez, est en 49e position actuellement pour la maîtrise de l'anglais par la population. 49e position mondiale. Donc, ouais, ça fait un peu mal. Donc, je me demande s'ils ont raison, les Français qui me disent souvent « Ah, mais laisse tomber, les Français, ils sont pas doués pour les langues. » Non, je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt une question de méthode. Et donc, beaucoup de mes élèves, qu'ils soient ados ou adultes, me racontent à peu près la même histoire. Et ça se passe plus ou moins comme ça. Bon, j'avais pas vraiment d'avis en ce qui concerne l'anglais. J'adorais pas, mais je détestais pas non plus. Et puis, j'ai eu un prof ou plusieurs profs au collège, au lycée, qui nous faisaient comprendre que si on lève la main pour répondre, on a intérêt à avoir la bonne réponse. Et, et j'ai testé avec mes enfants qui sont lycéens et c'est toujours vrai. C'est quelque chose d'incroyable pour moi, mais apparemment c'est vrai que quand on lève la main en classe pour proposer quelque chose, on a intérêt à savoir. Ricard. Oui. Alors, non, levez-vous, s'il vous plaît. Alors, Tyler is, non, my Taylor is rich. My Taylor is rich. Very good. Allez-y. My Taylor, my Taylor is not rich. Vous voyez la différence? My Taylor is rich et my Taylor is not rich. Traduction. Allez-y. Levez-vous, bon sang, s'il vous plaît. Mon chapeau est... Alors, mon tailleur est riche, s'il vous plaît. Pas personne. Donc, bon, c'est un petit extrait qui nous fait rire. J'apprécie beaucoup les films de Funès, Les Gendarmes, etc. Quel dommage pour toutes les personnes qui ne comprennent pas la langue française. Oh là là. Mais ça nous donne un petit parodie de ce qui se passe quand on demande aux élèves qui sont la plupart du temps un peu timides, qui proposent une réponse et qui veulent contribuer et ils se voient gronder, pour en dire le moins, parfois. Et après, ça peut laisser
des choses, ça peut laisser un peu des séquelles, des conséquences pour assez longtemps. Et, et donc, on a quelque chose aux États-Unis qui une petite méthode dès la maternelle en fait, qui on nous apprend et on nous encourage à parler en public dès 2 ans et demi, 3 ans. Alors ça peut nous sembler vraiment très tôt. C'est un concept uniquement anglophone, je pense, parce que j'ai pas entendu parler de ça ailleurs. Une traduction approximative, ça serait montre et raconte, donc show and tell. Et ça se passe un peu comme ça. Donc, la maîtresse, ça serait: «Alors Mike, qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui pour nous montrer?» «Ça, c'est mon ours.» «Et comment il s'appelle ton ours?» «Il s'appelle Teddy.» «Et quand est-ce que tu l'as reçu, ton nounours?» «Je l'ai eu pour mon anniversaire.» Ben, merci beaucoup, Mike, de nous avoir présenté ton ours. Alors, ça peut nous sembler, pour nous Français, extrêmement basique, un peu idiot, et certains diraient même une perte de temps en classe. À quoi cela peut bien servir? Mais avec la façon d'être de la maîtresse qui est calme et encourageante, le petit enfant apprend et découvre avec le temps, le refaire encore une fois, que présenter quelque chose devant la classe n'a rien d'effrayant et ça peut même être positif et sympa. Et c'est quelque chose, malheureusement, qu'on n'a pas tellement tendance à pratiquer en France, surtout très jeune. Alors, vous l'aurez peut-être deviné, hein, je suis américaine d'origine et j'ai commencé le français à 14 ans au collège. C'est mon lycée aux États-Unis, dans l'État de New York. Et je suis rapidement tombée amoureuse de la langue française, de la culture française, grâce à ma merveilleuse prof, Diana Honeywell. Et au collège et lycée, notre cours de français a été un petit peu différent des cours d'anglais ou d'autres langues. En France, par exemple, nous avons étudié les monuments de Paris et le système de métro à Paris. Nous avons même fait des présentations sur les différents monuments. On a étudié la cuisine traditionnelle française. Nous avons même cuisiné en petits groupes. Nous avons étudié les pubs de la télé française. Ça, c'était avant Internet, hein. Il n'y avait pas d'Internet. Donc, notre prof avait enregistré des pubs de la télé française pour nous les faire passer en classe. On devait les comprendre. On devait dire quel était le point de vente, la technique de vente de chaque pub. Et puis, on devait créer une pub nous-mêmes en français, en parlant en français avec notre groupe. Et on devait le jouer telle une pièce de théâtre. Et notre prof nous a filmés. Et on a voté pour les meilleures pubs qui étaient les plus convaincantes. Donc, je me dis, si les classes d'anglais ou d'espagnol ou autres utilisaient quelques-uns de ces techniques en France, je pense que ça pourrait être un petit peu différent. Notre prof ne cessait jamais de nous répéter l'importance de ne pas simplement apprendre le texte par cœur, mais de vraiment s'imaginer qu'on était cette personne et de parler comme si on était cette personne. Et c'était là où, après très longtemps, on a commencé à vraiment parler et utiliser la langue. Mais en fait, ce qu'elle m'a transmis par-dessus tout, c'était pas juste la langue,
mais c'était un amour pour la découverte des cultures, un amour pour d'autres langues et de découvrir. Et c'est une fascination qui reste avec moi aujourd'hui. C'est pas étonnant que je suis devenue prof et formatrice à mon tour. Donc, je suis formatrice en anglais, en entreprise, pour les particuliers. J'ai formé, enseigné des personnes allant de 2 à 82 ans. Donc, c'est vraiment tout public. Et je me pose une question depuis des années. Pourquoi la plupart des élèves ne sont pas aussi passionnés par leurs cours d'anglais que moi, j'ai pu être par mes cours de français? Et ça me trotte vraiment depuis des années dans la tête. Et avec quelques années d'expérience, je pense que je commence à trouver quelques éléments de réponse. Et du coup, je voudrais vous proposer de faire un grand tri entre les notions et les idées qui nous aident à progresser en anglais ou en quoi que ça soit, et ceux qui ne vous aident pas du tout, voire nous empêchent d'avancer. Donc, la première, c'est changer de mentalité. Changer de « on m'a dit que je dois apprendre quelque chose » de own your learning. Donc, en anglais, c'est soyez acteur de votre processus d'apprentissage et cherchez des opportunités pour apprendre chaque jour un peu plus. Cherchez des choses qui vont vous motiver, cherchez des personnes avec qui tu peux échanger. Et vas-y à fond pour augmenter tes connaissances personnelles sur un sujet. Et au contraire, si tu réalises qu'il y a quelque chose qui te décourage, qui ne te fait pas avancer, eh ben change et ne reste pas là disant oh bah il faut que je continue, ça va changer un jour. Non, changez et prends les devants et cherche activement encore d'autres méthodes pour apprendre. Aujourd'hui, on a tout Internet et IA à notre disposition, donc c'est pas les outils qui manquent. Et j'aime énormément la mentalité des grands inventeurs qu'est-ce qui nous différencie en fait d'eux, des grands inventeurs tels que Edison ou Einstein? En fait, c'est pas que le QI. Bon, peut-être ça joue, mais c'est la mentalité par rapport aux erreurs. Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Est-ce que ça, c'est monnaie courante en France, ça? Je ne crois pas. Plutôt que d'être un blocage, les erreurs sont un merveilleux tremplin pour avancer. Einstein. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'atteindre un certain niveau prédéfini, mais l'objectif, c'est que toi, tu avances dans ton apprentissage par rapport à là où tu étais la semaine dernière ou le mois dernier. Et accepter que ça va être donc différent pour chacun. Moi, je n'en suis pas là où toi tu étais ou là où toi tu es. On est chacun différent et on est chacun sur un cheminement différent. Donc, des 2 points, selon mon expérience, qu'il faudrait vraiment arrêter, c'est arrêter de stresser autant pour mémoriser chacun de ces verbes irréguliers. Et autre chose que j'ai entendu souvent, c'est « Ah, c'est bien de regarder des films en VO, je pense. Bon, je comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais ça habitue l'oreille. Hein? Ça habitue l'oreille même si tu comprends pas. D'accord, donc il y a un processus magique qui va s'opérer quelque part. Non, non. Et donc, le souci avec cette liste, c'est que mes élèves, avec les 3 colonnes, on oblige
les élèves à mémoriser la liste, mais ils n'ont, pour la plupart, aucune idée à quoi ça sert. Vraiment. Il est d'accord. Et donc, j'ai posé la question à mes élèves de collège. Bon, la plupart, le premier colonne, oui, c'est l'infinitif. OK. Bon. La deuxième colonne, c'est un truc à voir avec le passé, non, je crois. La troisième colonne, ou, je sais pas. Aucune idée. Et donc, juste pour, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à la réponse à quoi sert cette troisième colonne, c'est les temps qui s'appellent perfect. Et donc, c'est un concept assez avancé, assez complexe à maîtriser. Donc, tout ce qui est present perfect, past perfect. Et c'est assez complexe. Donc, qu'on arrête tous de se prendre autant la tête avec les verbes irréguliers. Et pour des profs qui pourraient peut-être m'écouter, pour des profs qui pourraient peut-être m'écouter, je ne dis pas qu'il ne faut pas les apprendre. Ce que je dénonce plutôt, c'est la méthode. C'est de sortir des mots, des verbes complètement de n'importe quel contexte. Il n'y a aucun contexte, il y a juste une liste. Et de obliger les élèves à mémoriser toute la liste. Si vous voulez, mettez ces verbes dans une histoire, pourquoi pas, ou faites un petit jeu de rôle. Il pourrait y avoir plein de choses qu'on pourrait faire, mais qu'on arrête avec cette liste. Et pour ce qui est de regarder des films en VO, si tu ne comprends pas au moins 50%, d'un point de vue pédagogique, c'est un non-sens. Et donc, les points à vous encourager dessus, accepte que tu vas faire des erreurs, forcément. Pour le petit partage, ma première année en France, dans une conversation, j'ai eu affaire à un faux ami. Alors, pour vous dire que en anglais, pour dire un conservateur alimentaire, on dit preservative. Donc, j'ai voulu dire que je préfère manger des aliments qui n'ont pas beaucoup de conservateurs dedans. Vous voyez où je veux en venir. C'était une conversation intéressante. Donc, juste pour dire que vraiment, tout le monde fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs très embêtantes parfois. Eh ben, c'est pas grave. On n'en meurt pas. Et ça fait des histoires rigolotes à raconter après. Donc, lance-toi, fais une recherche Google. Maintenant, il y a des language exchange, donc des échanges, et il y a des personnes anglophones qui habitent en France, beaucoup maintenant. Et dans les grandes villes, à Paris, je suis sûre à Lyon aussi, dans les grandes villes de France, il y a des meet-up, il y a plein de... Si tu googles language exchange, il y a plein de personnes anglophones qui cherchent à dialoguer avec un francophone qui va prendre la peine et l'effort de tout simplement parler un tout petit peu lentement pour que la personne arrive à comprendre et arrive à enregistrer ce que tu dis, et l'autre personne va faire de même pour toi en anglais, et c'est tout bénef. Donc, utilise Internet à fond. Il y a quelque chose qui s'appelle News in Levels. Donc, si vous ne connaissez pas, vous googlez, pareil, c'est News in Levels. Donc, c'est toute l'actualité du monde en 3 niveaux. Et donc, tu peux lire un petit article à un niveau très basique, un niveau intermédiaire et un niveau avancé. Si tu as besoin de commencer avec le niveau élémentaire,
ce que je vous encourage à faire d'ailleurs, pour vraiment tout bien comprendre, tu peux très bien monter jusqu'au niveau le plus avancé parce que c'est vraiment par étapes, en fait. Donc, voilà. Et c'est en fait, maintenant, ça fait une vingtaine d'années que je développe un petit méthode pour aider mes élèves à avancer en anglais parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui me prend aux tripes et qui j'ai envie de savoir, j'ai envie de essayer de découvrir pourquoi est-ce que l'un va avancer alors que l'autre pas du tout. Pourquoi? C'est quoi la clé? Et donc, avec cette méthode que j'ai développée, quelque chose que tu peux utiliser pour cette méthode, donc tu peux flasher le QR code si tu veux. C'est une petite série qui est sur YouTube, qui s'appelle Oxford English Daily Conversation. Et pourquoi est-ce que je recommande cette vidéo? C'est parce que, de un, pour quelqu'un qui a déjà essayé de regarder un film, une vidéo, n'importe quoi en VO, vous avez peut-être remarqué que entre les sous-titres que tu vois à l'écran, est-ce que tu entends? C'est pas la même chose. Eh bien, dans ces épisodes, c'est exactement la même chose entre les sous-titres que tu vois et ce que tu entends. Et pour les personnes qui débutent en anglais, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément. Et tu peux commencer avec ça, et puis après plusieurs semaines ou plusieurs mois de travail avec ça, tu avances vers d'autres choses. Mais pour commencer, c'est vraiment pas mal. Alors, tu vas voir, quand tu vas sur la vidéo fait quelque chose comme 1 heure et demie, mais chaque épisode n'est que 7 minutes. Donc, c'est complètement abordable. Et donc, ma méthode, c'est écoute un épisode et regarde bien les sous-titres. Et il faut que tu comprennes vraiment tout. Et si tu ne comprends pas tout, tu peux noter les nouveaux mots sur ton téléphone, sur un cahier, etc. Réécoute une deuxième, une troisième fois, une quatrième fois, autant de fois qu'il le faudrait pour que tu arrives à comprendre ce qui est dit sans forcément suivre tous les sous-titres. Voilà. Ensuite, essaye d'écrire un petit résumé simple de ce que tu as entendu. Et toute la France, moi, j'encourage mes élèves à prendre des bouts de phrases, des mots, même des phrases de la vidéo pour écrire un petit résumé. Toute la France dit « il ne faut pas copier ». Moi, je dis « on a besoin de s'inspirer des autres pour apprendre ». Il faut juste éviter de le faire aux examens, bien sûr. Les phrases, comment écrire les phrases? Alors, en France, on aime beaucoup faire des belles phrases. Et par exemple, dans cette vidéo, nous pouvons voir le personnage principal, Julia, qui va partir pour sa première journée de travail. Julia va au travail. C'est un peu plus simple. Donc, voilà ce que je veux dire par écrire des phrases simples. Et donc, ensuite, là, c'est la partie où j'interviendrai normalement pour aider à faire les phrases, pour aider à comment je dis cette phrase, comment je tourne ça, je n'y arrive pas, etc. Aujourd'hui, on a IA, donc ce n'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Donc, mets ton texte dans l'IA pour une correction et tu peux même faire lire ton texte par IA pour avoir une bonne prononciation, intonation, et répète les phrases, pas forcément pour que tu sois obligé d'avoir exactement la bonne prononciation, etc. Pas pour ça, mais juste pour te mettre à l'aise.
te mettre à l'aise en parlant anglais. Parce que j'essaie d'apprendre avec un peu de difficulté l'arabe. Comment vous dire que ma bouche, j'ai l'impression, n'est pas formée pour prononcer les mots en arabe. Donc, des fois, j'ai l'impression de... Et, en fait, c'est un coup de main, coup de bouche à apprendre pour arriver à prononcer, arriver à être à l'aise, arriver juste tout simplement à sortir une phrase et ensuite une deuxième. Et donc, il faut de l'entraînement. On répète, moi je répète à mes enfants pour apprendre la musique qu'il faut s'entraîner. Eh ben, c'est pareil pour tout ce qu'on veut apprendre. Et ça peut être difficile, mais accroche-toi, accrochez-vous. Un entraînement de 4 fois 20 minutes par semaine est suffisant si tu arrives à trouver un rythme qui fonctionne pour toi. Si tu as, je ne sais pas, 20 minutes de bus tous les matins pour aller au travail, bah, ces 20 minutes, tu les utilises pour travailler ton anglais. En 2-3 mois, tu remarqueras, je pense, vraiment la différence dans ton aisance à parler et à reconnaître, à repérer l'anglais. Donc, alors je ne suis pas superwoman parce que quand les gens m'entendent parler français et je dis que j'ai appris le français à l'école, on me regarde comme « Quoi? T'as appris le français à l'école ?» Non, je ne suis pas superwoman, je ne suis pas une martienne non plus. Mais c'est comme ça qu'on me regarde. Moi aussi, j'ai souvent du mal à trouver la motivation. Mais en fait, la clé, c'est de s'accrocher, c'est de ne pas laisser tomber, de ne pas croire que oh, je suis nulle, je vais jamais y arriver. Non, vraiment, accrochez-vous et continuez à avancer, accepter que tu es à ton niveau, peu importe ton ami ou ton collègue, peu importe, et tu vas avancer si tu continues à t'entraîner. Et est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Bonne question. Alors, Duolingo et quoi d'autre? Babel, oui, plein de. Alors, j'avoue, je n'ai pas testé beaucoup. J'ai vu encore aujourd'hui, tout à l'heure, qu'il y a encore quelque chose qui est sorti récemment pour apprendre l'anglais. J'ai l'impression d'en voir tous les jours. Je dirais que ça serait à chacun d'évaluer ça. En fait, comment dire, l'évaluation qu'il faut avoir, c'est est-ce que ça m'aide? Est-ce que j'arrive à avancer? Est-ce que j'ai avancé dans ma compréhension? Est-ce que ça m'aide à mieux comprendre? Est-ce que j'ai réussi quelque chose que je n'ai pas réussi la semaine dernière? Si c'est oui, eh ben vas-y. Si c'est bof, je sais pas trop, peut mieux faire, essaie autre chose. Voilà. D'autres questions? Oui? 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 Tu as choisi tu as choisi vraiment peut-être le truc le plus difficile. Enfin, vraiment, s'il y a un truc, vraiment, je dirais, ne commence pas par ça.
ça serait des phrasal verbs. Enfin, pour moi, ce qui est important dans un contexte international, c'est que tu puisses échanger sans trop de difficultés, que tu ailles en Italie, que tu ailles en Afrique, que tu ailles en Asie, n'importe, aux États-Unis, que tu puisses échanger de façon pas trop difficile en anglais pour demander des informations et donner des informations. Voilà. Souvent, des phrasal verbs, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus nécessaire pour demander ou donner des informations. Ma petite série, ça va aider à entraîner. Vraiment, n'hésitez pas à entraîner à un niveau basique, parce que plus le niveau est basique, plus tu vas le retenir dans ta tête. Et n'oublions pas que l'objectif, c'est de retenir et d'arriver à utiliser quelque chose, arriver à le sortir au moment voulu. Voilà. Et donc, restons en contact. Il y a mes infos contacts par LinkedIn, par Facebook. Si tu souhaites peut-être juste une seule séance parce que tu as besoin de faire un entretien en anglais, parce que il y a quelque chose d'exceptionnel en anglais ou plusieurs séances ou juste une question, enfin vraiment n'hésitez pas. Et voilà.